Gloire soit au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Gloire à celui qui était, à celui qui est et à celui qui vient. Amen. Je vous propose de continuer notre lecture du catéchisme du Concile de Trente, où nous détaillons ce qu'on appelle la moelle des Écritures. Et ici, les questions du symbole des apôtres. Nous sommes arrivés au 4e article du symbole. Je répète du début. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, et ici, qui a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli. Pour montrer combien la connaissance de cet article est nécessaire, et avec quel zèle le pasteur doit exhorter, encourager les fidèles à se rappeler le plus souvent possible la passion du Sauveur, il suffit de citer ces paroles du grand apôtre, dans lesquelles il fait profession de ne savoir rien autre chose que Jésus-Christ crucifié. Le prêtre devra donc employer tous ses soins et tous ses efforts à bien faire ressortir cette vérité, afin que le souvenir d'un si grand bienfait fasse impression sur les fidèles et les porte à reconnaître et à admirer sans réserve la bonté et l'amour de Dieu pour nous. Alors, voyons l'expression « qui a souffert sous Ponce Pilate ». La première partie de cet article, et on parlera de la seconde un peu plus loin, nous propose à croire que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié dans le temps où Ponce Pilate gouvernait la Judée, au nom de l'empereur Tibère. En effet, il fut arrêté, accablé de railleries et d'injures, tourmenté de diverses manières, et enfin attaché à une croix. Et il n'est pas permis de douter que son âme, dans sa partie inférieure, n'ait été sensible à ces tourments, car par le seul fait qu'il avait revêtu la nature humaine, nous sommes obligés de reconnaître qu'il ressentit dans son âme la plus vive douleur. Aussi, dit-il lui-même, « Mon âme est triste à en mourir ». Il dit ça dans l'évangile de Matthieu. Sans doute, la nature humaine se trouvait unie en lui à la personne divine, mais il n'en est pas moins vrai qu'il souffrit toute l'amertume de sa passion, comme si cette union n'avait pas existé. Les propriétés des deux natures furent conservées dans la personne unique de Jésus-Christ. Par conséquent, ce qui en lui était passible et mortel demeura passible. Ce qui était passible et mortel demeura passible et mortel. Et ce qui était impassible et immortel, c'est-à-dire la nature divine, ne perdit rien de ses qualités essentielles. Quant aux soins particuliers avec lesquels on a voulu rappeler ici que Jésus-Christ souffrit dans le temps où Ponce Pilate gouvernait la Judée, réduite en province romaine, le pasteur, le prêtre, ne manquera pas d'en donner la raison. C'est que la connaissance d'un événement si considérable et en même temps si nécessaire pour l'humanité devenait beaucoup plus facile pour tous en précisant l'époque certaine de son accomplissement. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait. De plus, il faut voir dans ses paroles l'accomplissement de cette prophétie du Sauveur, disant de lui-même « Ils le livreront aux gentils ou aux païens pour être outragés, flagellés et crucifiés. » Donc Jésus disait ça de lui dans l'évangile de Matthieu. Ce fut également par un conseil particulier de Dieu
qu'il voulut mourir sur une croix. Ne fallait-il pas que la vie nous revînt par où la mort nous était venue? Le serpent qui avait triomphé de nos premiers parents avec le fruit d'un arbre fut vaincu à son tour par Jésus-Christ sur l'arbre de la croix. Les saints-pères ont longuement développé un bon nombre de raisons que nous pourrions reproduire pour faire comprendre toutes les convenances de ce genre de mort, plutôt que de tout autre. Mais le prêtre avertira les fidèles qu'il leur suffit de croire que Jésus-Christ a choisi la croix pour y mourir, parce qu'il la trouvait la plus convenable et la mieux appropriée à la rédemption du genre humain. En effet, il n'y avait rien de plus honteux, ni de plus humiliant. Et ce n'étaient pas seulement les païens qui regardaient ce supplice comme abominable et plein de honte et d'infamie. Mais la loi de Moïse elle-même prononçait l'anathème contre celui qui est pendu au bois. Nous voyons ça dans le livre du Deutéronome, le cinquième livre de la Bible. Le pasteur, donc le prêtre, n'oubliera pas non plus de raconter l'histoire des souffrances de Jésus-Christ, si soigneusement décrite par les évangélistes. Tout au moins, il fera connaître aux fidèles les points principaux de ce mystère, c'est-à-dire ceux qui semblent plus nécessaires pour confirmer la vérité de notre foi. C'est sur cet article, en effet, que la foi et la religion chrétienne reposent comme sur leur base. Si l'on a soin de bien l'établir, tout le reste se soutient parfaitement. Car si l'esprit humain trouve ailleurs des difficultés, c'est sans contredit dans le mystère de la rédemption qu'il en rencontre le plus. Nous avons peine à concevoir que notre salut dépende de la croix et de celui qui s'y laissa clouer pour notre amour. Mais c'est en cela même, selon l'enseignement de l'apôtre, qu'il faut admirer la souveraine providence de Dieu. Car, voyant que le monde, avec sa sagesse, ne l'avait pas reconnu dans les œuvres de sa divine sagesse, il lui a plu de sauver, par la folie de la prédication, ceux qui croiraient. On trouve ça dans la lettre aux Corinthiens. Il n'y a donc pas lieu d'être surpris que les prophètes, avant son arrivée dans le monde, et les apôtres, après sa mort et sa résurrection, aient fait tant d'efforts pour persuader aux hommes que Jésus-Christ est leur Rédempteur, et pour les amener à reconnaître la puissance de se crucifier et à lui obéir. On peut dire que le mystère de la croix, humainement parlant, est plus que tout le reste, en dehors des conceptions de la raison. Voilà pourquoi, depuis le péché d'Adam, Dieu n'a pas cessé d'annoncer la mort de son Fils, tantôt par des figures. Donc les figures, ce sont les animaux qui étaient sacrifiés, et tantôt par des oracles de ses prophètes. Ainsi, pour dire un mot des figures, par exemple, Abel, le fils d'Adam et Ève, tué par jalousie de son frère, puis Isaac, offert par son père en sacrifice, mais bon, l'ange le retint, donc Abraham n'a pas tué son fils finalement, mais il était prêt à le faire par obéissance envers Dieu. Puis l'agneau immolé par les Hébreux à leur sortie d'Égypte. Puis le serpent d'airain que Moïse fit élever dans le désert. Voilà bien autant de figures qui représentaient par avance la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant aux prophètes, presque tous les ont prédites, et leurs prophéties sont trop connues pour que nous ayons à les rapporter ici. Mais outre celle de David, qui
qui a embrassé dans ses psaumes tous les mystères de notre rédemption. Est-il possible d'en trouver de plus claires et de plus évidentes que celles d'Ésaïe? Ésaïe, nous voyons au chapitre 53 ici en effet, où il est vraiment décrit que Jésus était l'homme de douleur, habitué à la souffrance, qu'il n'avait rien pour nous plaire, rien pour attirer nos regards. C'était par lui que nos souffrances étaient guéries. Il a porté nos péchés, il a été regardé comme méprisé de Dieu pour nous, etc. C'est à lire absolument, le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Et enfin, et ne dirait-on pas que ce voyant, donc ce prophète, raconte des faits accomplis, bien plus qu'il ne prophétise des événements futurs? Voilà. Je vous laisse avec ça pour le moment. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où il sera question que Jésus est mort et a été enseveli. Au nom du Père, du Fils